Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. On se met confortablement, guys. Actuellement, ok, c'est l'heure du Congo, ça. Et puis vous le savez, j'aime bien faire des analyses et regarder au détail le tout. On a une version. Avant de commencer le tout, il y a une version. Dans la description, j'ai mis les vidéos de la protagoniste, celle qui raconte sa version, parce qu'il faut savoir dans le côté relationnel, ok? Que je donne mon analyse, il faut comprendre, même si vous allez voir ces vidéos, il faut toujours se mettre en tête qu'on a la version d'un côté. C'est pas parce que la personne qui nous raconte, qui utilise sa plateforme pour raconter sa version, qu'elle détient la vérité. Elle nous parle de sa perception et elle nous parle de ses émotions et mélangées avec son envie, son contenu qu'elle partage. Donc, ça reste sa version. Par contre, selon sa version, on regarde le tout élaboré. On peut aussi faire notre feedback parce qu'elle a partagé son histoire justement pour en s'attendant que des personnes comme moi, on va en parler. Certains vont dire, mais comment ça t'en parles? Mais parce qu'elle en parle, allez voir ses vidéos. Et puis je pense que là, alors qu'on se parle, elle est rendue avec un troisième vidéo. Et puis c'est des longues vidéos. J'avais le temps, j'ai regardé deux de ses vidéos, le premier et le deuxième. Peut-être à temps perdu, j'ai regardé le tout. Mais bref, on va en parler. Ça parle de relationnel, un sujet que j'aime beaucoup. Ça parle aussi le dating moderne, de dating moderne. Ça parle un peu de love bombing. Ça parle le genre de... Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Les attentes et la réalité et le piège de tomber dans la vanité. Quand vous concentrez, vous mettez votre partenaire, vous voyez la vanité, ou vous êtes concentré dans le physique, dans le côté charnel, autre que de creuser la personne, ça risque d'arriver. Donc, quelqu'un qui va vous aborder, s'il voit que vous êtes porté vers la vanité, vers certains biens, il va essayer de vous séduire avec votre champ d'intérêt. Et là, guys, this is what I said. So now, on va s'installer. Prenez-vous quelque chose à boire, à manger. Prenez-vous de la gomme. Moi, j'ai déjà terminé ma gomme, guys. Bref. Mais prenez-vous des bonbons. Prenez-vous quelque chose. On y va. On est chez La Doua. It's about everything. So, on y va, guys. Donc, déjà, la première vidéo, on regarde la vidéo de Ruby, la milliardaire. Vous allez pouvoir voir les liens, guys, ok? On regarde la vidéo, en gros, en résumé, dans sa première vidéo, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de sa relation avec son ex, qu'elle associe de gigolo, ok? D'un côté, je peux comprendre certaines perceptions face à ce qu'elle dit, parce que ce type, qu'est-ce qu'il a fait selon ce qu'elle dit? C'est... Mais il y a quand même l'ordre des choses. Elle donne sa version selon ce qui a été fait. Par contre aussi, elle allait chercher, recruter d'autres femmes. Il y a une autre ex de ce type-là ou une autre fréquentation de ce type-là, parce que c'est même pas ex des fréquentations, qui avait côtoyé ce type-là. Et ce type-là, il semble être à l'aise de demander de l'argent aux femmes. C'est pour ça, messieurs, moi je vous dis, en ayant des frères, en ayant des cousins, messieurs, appelez à être maman d'un fils. La pire chose qu'un homme peut faire à son caractère, c'est de demander de l'argent à une femme. La pire chose qu'un homme vous pouvez faire qui va vous faire du mal, c'est de demander de l'argent à une femme. Même si l'art moderne, la gente féminine moderne, on parle de égalité, nous les femmes, power et tout et tout. La pire chose qu'un homme peut faire, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on revient à ça dans le côté relationnel, même si on parle de égalité, même si on parle de 50-50, de tout ce que vous voulez, un homme qui se met en position de devoir demander ou compter sur l'argent d'une femme, il perd énormément de points aux yeux de la femme, il perd énormément de respect même, ou sinon, il est pris à la risible. Et ce type-là, je pense qu'il est à l'aise, comme peut-être il sait qu'il plaît à une certaine genre de femme. J'ai pu voir un point seulement, je tiens à ajouter que je sais que Ruby, elle est blessée face à la situation. Pourquoi elle est blessée face à la situation? Parce que dans sa vidéo, peut-être que c'est humour, mais dans sa vidéo, elle s'est mise à piquer, à tacler le physique du gars. En disant comme la seule chose qui l'intéressait, c'est qu'au début, elle était pas du tout sur le bord du gars, c'est pas du tout son genre. Elle essaie de mépriser. Vous savez, vous avez fréquenté quelqu'un, vous avez tellement assez fréquenté la personne que vous avez invité la personne chez vous parce qu'on a pu comprendre que cet homme est rentré chez elle. On laisse savoir que Ruby, c'est une maman. Je dis pas que t'es une maman, t'as pas le droit de recevoir quelqu'un. Mais vous savez, déjà, même qu'on n'est pas maman,
avant de recevoir quelqu'un chez soi, on doit respecter son foyer. On doit respecter l'énergie de qui qu'on reçoit. On doit se protéger de tous les sens. Donc, si tu es assez à l'aise de recevoir quelqu'un chez toi, ça veut dire que tu avais toutes les zones. La personne était dans ta zone. Maintenant, tu vas dire, ah, tu me plaisais pas et tout. C'est ton côté aigri que la relation n'a pas marché qui parle. On est entre femmes, let's say what it is. So, donc là, actuellement, les premiers petits points quand elle venait, elle commençait à tacler le physique du gars en disant « Ah, il a des gros... De toute façon, il a des gros... Il est juste grand. » Elle aime les gars qui sont grands, bifs, on peut comprendre. Elle disait que il a des grosses narines, il a des... Ses traits sont comme genre messed up. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça. Ruby, t'es une femme noire, t'es camerounaise. C'est quoi ces traits que tu veux dire qui ne te plaisaient pas? C'est quoi ce genre de... C'est du négroïde. De pouvoir discuter et trouver repoussant les traits d'un autre homme noir, d'une autre personne noire. Bref, ça c'est mon point, c'est de ce côté-ci, j'ai pu comprendre que c'est un petit peu son orgueil de femme de sentir que la relation s'est achevée parce qu'on peut... Un fait est sûr, où ce qu'elle nous parle, et maintenant elle essaie de le mettre à la blague, d'utiliser le contenu, en même temps elle fait son contenu, as I'm doing. Donc, elle essaie d'essayer de comprendre que, en vrai, moi, j'ai pas calculé du tout. Moi, c'est pas mon genre. Mais tu l'as tellement pas calculé que ce type, tu l'as laissé accès à rentrer chez toi, à savoir où est-ce que tu habites. Pas que ça, parce que là aussi, quand elle parlait avec Samira, c'est l'autre fille qui l'a parlé au téléphone en audio, qui racontait son témoignage, son témoignage avec ce type-là, à peine ils ont discuté ensemble, et le type l'a demandé de lui payer des billets d'avion. Guys, le type a cherché, il a parlé avec elle, il a cherché qu'est-ce qui peut ressortir d'elle. On est rendu dans l'ère que tout le monde dans les relations recherche un avantage chez quelqu'un. Tout le monde recherche un avantage chez quelqu'un et lui a cherché son avantage et j'imagine la faiblesse de cet homme-là, il est à l'aise, il a été trop confortable de recevoir l'argent des femmes. Et ça là, messieurs, faites pas cette erreur-là, faites pas cette bêtise-là. Même si une femme vous donne l'argent, faites en sorte de le remettre. Faites en sorte de ne pas le devoir et de ne pas vous retrouver en position de faiblesse. Même si vous savez, ah mais ça va pas les affaires, je galère. Parce que dès que vous êtes un homme, vous vous retrouvez à dépendre d'une femme financièrement, vous venez d'être classé comme gigolo. Bref, et là, la partie quand elle taclait sur le physique, je trouvais que c'était comme... Ok, je comprends qu'elle voulait faire rire, j'imagine que c'était son humour, mais j'étais comme... Girl, le gars t'as ouvert tes jambes, puis le gars était en train de manger ta partie intime. Après, elle a dit, oh, il a une bouche, sûrement sa bouche est épaisse, est grosse, donc il a une bouche, il doit faire ça à tout le monde. Peu importe qu'il le fait à tout le monde ou pas, toi, tu reçois ça de tout le monde, c'est ça que tu veux dire? Parce que des fois, mesdames, il faut arrêter. Mesdames, messieurs, je vous parle. Si vous savez que vous avez eu une relation intime avec une personne, vous ne pouvez plus dénigrer cette personne-là parce que cette personne-là a un aspect, il est ouvert avec tout le monde, il fait ça avec tout le monde. Vous avez vous-même été intime avec la personne, ça veut dire que vous devez vous inclure, ça veut dire que tu dois te mettre dans l'équation. Ah, mais moi je reçois tout le monde depuis que quelqu'un veut mettre sa bouche entre ma partie qui est ma partie intime, c'est mon entrée intime, mais moi j'ouvre mes jambes, j'écarte parce que je reçois tout le monde. En tant que tel, c'est ça que tu es en train de dire et c'est comme tu veux piquer le gars, mais tu te piques toi-même. Mesdames, we can do better. 2024, ça c'est la première table que je suis obligée de donner à Ruby parce que j'ai fait girl. Et puis même en même temps, quand elle parlait avec Samira, c'est le nom de la fille, justement, si vous regardez la vidéo numéro 1, je pense, c'est la vidéo numéro 1, et puis Samira parlait de son témoignage, et Ruby, elle voulait comme si se rassurer, savoir que elle n'était pas la seule qui avait ouvert ses jambes à ce gars-là. Et Samira, tout de suite, elle a stoppé en disant « Non, moi, j'ai pas eu aucune relation avec lui. » On a commencé à discuter un peu, et puis le gars m'a tout de suite demandé de l'argent, des billets d'avion, tout ça, et puis j'ai compris que ça marche pas. Là, à peine on commence à parler, tu me demandes de l'argent, de t'acheter des billets. Oh, stop. Vous comprenez? Elle a tout de suite dit ça, qu'elle n'a pas ouvert ses jambes. Et puis, elle a tout de suite stoppé Ruby à partir de ce moment. Et puis là, Ruby était comme, mais sinon, si les filles, vous voulez un gars pour vous manger la noune,
Vous savez que, imagine qu'il a il a des choses, des herpès dans la buccale, il vient vous manger la noune. Vous savez pas les boutons, les infections que ça peut vous causer. Écoutez pas le conseil de Ruby rendu là. Non, je suis désolée de le dire. We have to talk, ok? Et puis quand elle essaie de dire, ah, mais les filles, mais lui va bien vous manger, ok, ça veut dire que tu as pris ton plaisir dedans. Ça veut dire que même si le gars, finalement, il n'était pas un bon coup pour toi, parce que finalement, on a pu comprendre que le gars était déjà marié, il a déjà une femme, il vit à Barcelone, il a déjà une femme qui a 45 ans, et puis elle essaie de piquer sur ça. Ah, sa femme, c'est sûr, c'est elle la sugar mom, c'est sûr que elle entretient ou quoi que ce soit. We never know. Ça se peut que c'est ça, ou ça se peut que dans leur relation ouverte qu'ils sont, qu'elle le sait que son gars va voir ailleurs, il va aller chercher l'argent d'autres femmes pour l'amener dans son foyer. Qui vous a pas dit c'est ça qu'il fait? Comme elle a dit, c'est elle qui a dit qu'il a déjà une femme à Barcelone. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que quand il va chercher dans la rue, là, les filles qui voient des grands gars qui sont impressionnés, en plus, elle le piquait sur ce. Il met pas c'est pas des vraies marques. Ce qu'il met, c'est pas des vraies marques. Tout ce qu'elle laisse entendre, c'est qu'elle a été impressionnée par la vanité. Donc, aussi simple que ça. Mesdames, ça veut dire qu'on tombe dans la vanité, l'homme va le voir, là. Il voit que quand tu mets des grosses marques, que ce soit des fausses marques ou pas, t'es déjà mouillé, tes jambes sont déjà ouvertes, t'es déjà comme en espace. Tu racontes un bluff à la fille et you got her, il va faire ce qu'il doit faire. Si t'es pas trop dans le côté charnel, mais t'es dans le côté impressionné parce qu'il va venir te dire, moi je suis tel titre. Il a dit en tant que tel, le titre qu'elle a dit qu'il est, recruteur pour les joueurs de football. Il avait débuté une carrière de football, mais je sais pas s'il s'est blessé ou quoi que ce soit. Donc là, il est comme recruteur. Il était en Afrique du Sud. Elle a tout donné sa biographie. Elle a tout décrit le cas sans savoir. À force, l'espace-temps, tu décris la façon que le gars a l'air d'être une personnalité quand même, de connaître du monde. Elle a quand même décrit complet. Après, elle se justifie. Ah, mais moi, j'ai pas parlé de lui, j'ai pas mis sa photo, j'ai pas donné son nom de famille. T'as pas besoin de donner le nom de famille de quelqu'un pour que le monde est capable d'identifier la personne. Et vous le savez, si plus quelqu'un est un personnage public, plus quelqu'un est connu, la personne a autant d'ennemis que d'amis, et même plus d'ennemis. C'est-à-dire que dites-vous que quelqu'un voit que la youtubeuse expose ce gars-là, j'avais un problème avec lui parce que ce gars-là, là, c'était un ancien plan, et puis il m'a laissé comme ça pour sa femme. Tu penses pas que cette femme-là va vouloir aussi, les autres vont vouloir se venger? Donc c'est pour ça que je garde cette version-là. Je comprends qu'elle a fait son contenu, mais je me dis, girl, t'étais juste aigrie que ça n'a pas marché. T'étais juste aigrie que ça n'a pas marché. Et pourquoi je continue sur ce principe-là? Parce qu'elle a mis, que ce soit dans la première vidéo et dans la deuxième vidéo, elle a beaucoup repris cette ligne en disant la dot. Que le gars, pour l'avoir, pour qu'elle puisse ouvrir ses jambes, il lui a dit qu'il va payer une dot de 30 000 euros. La dot, si on comprend le concept de la dot, c'est supposé être de l'honneur, être traditionnel. C'est-à-dire que pour vous, la dot, c'est pour certaines personnes, c'est n'importe quel va-nu-pied, n'importe quel inspecteur, n'importe quoi qui vient devant vous qui dit moi je te paye tel dollar pour ta dot, tu me donnes tout ce que, ouvre-moi tes jambes, et puis c'est le mot de passe. Et techniquement, je pense que dans la discussion avec lui, elle était déjà, peut-être le gars a senti qu'elle était quelqu'un plus dans le côté superficiel, le côté de la vanité, les marques, parce qu'elle disait qu'il aimait ça prendre des vidéos, des photos, l'envoyer. Le gars, il cerne le type de profil qu'il va avoir, le type de profil qui va être attiré par lui. Si elle dit qu'il est grand, il a une certaine carrure, il va investir pour mettre des marques, que ce soit des vraies marques ou la contrebande, peu importe. Il va investir dans le style pour que ça apparaisse dans le paraître. Donc, il a fait ça pour avoir le type de fille qui tombe pour ça. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand elle le parlait, puis elle disait... Mais elle le disait comme ça, elle le disait « mais toi, tu portes du faux. Toi, c'est faux, ça, c'est faux. » C'est-à-dire que en disant ça, elle a déjà laissé savoir au gars qu'elle était conditionnée sur la marque, sur les choses de marque. Et lui, il a envoyé une vidéo qu'il est dans un magasin, tu sais, Louis Vuitton, je sais pas trop quel magasin qu'elle a dit. Et puis, il est en train de filmer. Après, elle disait, mais c'est tellement gênant. Girl, il veut t'impressionner parce qu'il est au même niveau que toi.
C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, si tu te trouves gênant maintenant, c'est parce que toi, t'es gênante aussi. Parce que ça veut dire qu'un homme qui te parle, t'es rendu à un âge, t'es maman, t'es mère célibataire. Ça veut dire que oui, tu peux rechercher un homme pour t'amuser, un homme qui va te manger, qui va faire les cunis pour toi everyday. Tu dois quand même aussi imaginer cet homme-là qui peut être qui peut, surtout, tu as un fils, elle a un fils là qui est en train de grandir. Sachant que tu as un fils qui est en train de grandir, tu dois chercher un homme qui va avoir une influence pour ton fils. C'est-à-dire que si maintenant, le premier venu que tu vois, il arrive, ok, tu vois qu'il porte des marques, mais toi, tu constates que c'est des fausses marques et ça ne représente pas tes valeurs. C'est une chose. Et tu vois qu'il doit pour te prouver qu'il vaut quelque chose, il est en train de se filmer dans les magasins de luxe parce qu'il sait que c'est ça qui te capte. C'est ça qui te pique, c'est ça qui te capte. Il va te capter comme ça. Un homme va toujours va parler avec la femme qu'il est capable, qui est dans son niveau, ou il va se mettre dans le niveau de la femme qu'il veut. Surtout ce type d'hommes qui veulent get the woman, ils veulent avoir le plus de femmes possible pour profiter d'elles. Mais eux autres, c'est les plus fins là, pour ce côté-ci, là. Et donc, c'est comme, ok. Donc, peut-être qu'avec cette expérience, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Remettons en question. Remettons en question de ce que tu recherches là. Après, elle disait, ah, mais tu vois, je voulais donner une chance à un homme, puis regarde, je me suis tombée sur un gigolo ainsi. Ok. Ok. Mais maintenant, l'autre questionnement que tu dois venir, c'est comment je peux faire pour réparer ça? Est-ce que mon approche, ma façon de voir les hommes doit changer aussi? Est-ce que vraiment, je dois juste rester dans la vanité? Je dis pas que tu peux ne pas aimer le luxe. Mais si tu es avec un homme et puis l'homme, à un certain âge, parce que je pense qu'elle a dit cet homme-là, il s'appelle Jack. Mais comme elle a déjà dit le nom Jack, elle a tellement exposé le gars, je me dis, girl, on va pas jouer au fait finaux là. Tu as exposé le gars complètement. Tu as exposé d'où il vient, parce qu'elle a dit, je pense qu'il est congolais ou camerounais. Bref, il est un des deux, je pense que c'est un congolais. Mais elle a dit, il a vécu en Afrique du Sud, il travaille avec les enfants. Elle a exposé sa vie, elle a même mis des photos. Ok, oui, elle cachait sa face, mais elle mettait des photos. Mettons, il était au milieu avec d'autres personnes. Et puis même d'autres personnes, que ce soit les amis. Comme si, tu comprends pas que ce gars-là, il a de la famille. Il n'a pas de famille, ce gars-là. Il a de la famille. Il a des amis. Le monde qu'il connaît, en plus, il est dans un environnement public. C'est-à-dire qu'il travaille avec des gens, ou sinon il est en soirée. Bref, il connaît les gens. C'est-à-dire qu'elle, elle a sa plateforme. Elle le sait très bien. En l'exposant comme ça, oui, du monde le trouve. S'il y a d'autres filles, ses anciennes fréquentations, ses ex le retracent, vous ne pensez pas que d'autres mondes vont le retracer et ça l'affecte définitivement. Et en plus de ça, dans son vidéo 1, je pense que le gars, il l'a texté pour dire, yo, arrête ton live, arrête-moi ça. Elle disait, mais non, moi, je dois faire mon contenu. Moi, je dois faire mon contenu. Ok, je comprends, c'est son contenu, c'est sa ligne directrice. C'était du divertissement pour moi, j'ai bien rigolé. En même temps, mon côté discernement a pris le tout. J'ai tout de suite pris en part. Tout le long, en regardant sa vidéo, je me suis dit, là, j'écoute sa version. J'écoute la version d'une femme déçue, qui a eu une déception, un gourmet sentimental. C'est cette version-là que j'écoute. J'écoute pas la vérité. J'écoute la version d'une femme qui donne sa perception parce qu'elle vient de vivre un gourmet sentimental. Elle vient de vivre une déception. Parce que quand elle a commencé à parler de son physique, quand elle a commencé à le dénigrer, lui de toute façon, sa seule vocation, c'est d'être un gigolo. Mais si actuellement il est capable de se taper des meufs comme toi, qui sont attirées par un gars qui va mettre un chandail Gucci ou qui va mettre un chandail Gabbana écrit en grosses lettres, s'il est capable, il peut se faire des femmes comme ça, si il est le type d'homme qu'il a juste à dire à une femme, moi je connais telle personne, moi je suis ça, et puis la femme va pouvoir lui ouvrir ses jambes. Il got it, il l'a. Peut-être la seule différence que je dirais aux hommes, comme leçon, faites attention. Faites attention qui vous donne l'argent. Même pas seulement aux hommes, même les femmes. Je nous donne le conseil. C'est pas parce qu'on a soif, on est dans un moment qu'on a soif ou on a faim qu'on doit prendre l'argent dans les mettre n'importe qui. Ou on doit prendre le service dans les mettre n'importe qui. Même si tu peux avoir un imprévu. Oh my God, je suis coincé à l'aéroport. Laisse-moi appeler telle personne pour me dépanner. C'est pas dans les mettre n'importe qui qu'il faut demander de l'aide. Et peut-être lui, il a cette facilité dans la vie de recevoir... il a cette facilité que le monde lui donne l'argent facilement, mais ça se retourne contre lui. Donc, de son côté,
C'est peut-être, Jack, cette leçon que tu peux prendre de ça. Oui, il y a que ce soit des femmes, des hommes, il y a des gens qui ont de la facilité à recevoir de l'argent des gens facilement. Lui, il a le comportement comme ça, c'est un homme, c'est sûr, c'est plus choquant parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais on a tellement l'art de parler qu'on est des femmes modernes. Nous sommes la modernité. C'est-à-dire qu'on veut montrer qu'on est indépendante. I got myself, I'm see, I'm that. Là maintenant, en étant femme moderne, vous êtes choqués de voir que les hommes aussi, ils sont modernes dans leur façon. Ils disent, mais moi aussi j'ai besoin, j'aime bien me faire gâter aussi. Moi, si je suis capable de charmer une femme, de lui dire deux, trois affaires, pourquoi pas? On en parle. Le point que j'ajoute, et je dis, j'en profite de dire, c'est pour ça le facteur love bombing. Mais en même temps, je me dis, à un certain moment, là, est-ce qu'on arrête de tomber pour n'importe quelle déclaration barbare? C'est-à-dire, quelqu'un est dans ton DM, dans ton chose, vous vous écrivez, et puis la personne te dit des je t'aime comme ça. Il te connaît pas, vous connaissez pas, il dit des je t'aime, et tu es déjà comme l'amour de ma vie, t'es déjà prête à tomber pour lui. Hey, on arrête, on se concentre là. On se reconcentre. Donc elle disait, ah, lui me disait plein de je t'aime alors qu'il était marié. C'est-à-dire que tout le long, tu étais assez à l'aise avec ce gars-là pour l'inviter chez toi. Tu étais assez à l'aise avec ce gars-là pour le laisser avoir accès à tes parties intimes. Tu étais assez à l'aise avec lui pour que quand ils sont en train de se parler en vidéo, en mode vidéo, qu'elle est en train de dire qu'elle mettait de la crème sur elle et puis lui, elle lui donnait le show. Parce que peu importe comment elle le dit, tu es en train de... Tu sais que t'es nu ou peu importe, t'es chez toi en train de t'habiller, de préparer. Ton téléphone sonne et la personne fait un appel vidéo. Ah, je vais le rappeler. Je suis pas encore prête. Toi, tu décides de décrocher, tu mets le téléphone dans l'air, puis tu es en train de mettre ta crème, tu le fais un show, que tu dis, peu importe comment tu veux insinuer, te minimiser qu'est-ce que tu as fait, tes actions. Oui, woman, on n'est pas bête, là. On est des humains. Utilisez le discernement. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est beau, ça peut être drôle, comme la personne l'a dit. Maintenant, nous, 2024, le mot qui revient, c'est discernement. On est comme, attends, quelqu'un m'appelle, moi, je suis pas en état de parler avec la personne, et puis je vois appel vidéo. Est-ce que je décroche ou je dis je rappelle? Je rappelle. Ou si je dois absolument parler avec la personne, j'attends, je rappelle la personne en audio et je dis ça va, là je te rappelle, je suis occupée. Mais toi, tu réponds en appel vidéo, t'es encore tout en l'air, là, tout en tenue dev. Et puis là, après, tu t'étonnes, le gars te fait des captures d'écran. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Ah, ça c'est jouer à la coquine. Arrêtez. On arrête ça, hein. On voit le jeu. Après, il dit, oh, le gars, il n'a pas le droit d'avoir mes photos. Ok, je peux comprendre. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'a pas le droit de l'exposer publiquement. Par contre, c'est ton intimité et tout. Mais vous avez fait un jeu comme ça. Et j'en profite de le dire. Parce que c'est un message que je trouve qu'elle a banalisé et c'est très dangereux. Quand elle disait, ah, moi je fais les affaires comme j'avais, les seules fois qu'elle disait qu'elle envoyait ses photos third nudité, ça, ces photos d'eux-mêmes, c'est quand elle était en relation avec son ex, le père de son enfant, parce qu'ils étaient à longue distance. Et elle disait, vous savez, les relations à longue distance, on n'a pas trop le choix d'entretenir. On a le choix. Et puis je vous dis, mesdames, vous êtes dans une relation à longue distance. Ne basez pas la relation à longue distance que sur le charnel, que sur votre entrejambe, que sur le corps. Profitez-en pour baser ça sur la communication. Apprenez à réellement discuter. C'est bien beau que la personne vous promet une dot à 30 000 €. Mais si à longueur de journée, vous avez aucun intérêt, aucune alchimie, aucune discussion, parce que vous êtes juste tourné que... Tellement qu'il n'y a pas de discussion avec la personne, que la personne est obligée de vous envoyer des vidéos de lui dans des magasins. Hey, ça doit être lourd, là. Et puis, attends, toi, à cause qu'il a payé une dot à 30 000 €, t'acceptais ça? Elle acceptait tout ça. À cause qu'il a dit qu'il va payer une dot, ses deux jambes étaient ouvertes, bien écartées, puis lui mettait sa tête entre ses jambes. Elle a beau critiquer maintenant qu'il fait ça à toutes les filles. Tu fais partie de toutes ces filles-là. Parce qu'il y a des filles qui ont refusé. Quand il a dit, je peux te faire ça si tu veux, là, les filles ont dit, oh, comment tu vas me faire ça comme ça? Yo, mon affaire là, c'est précieux là. C'est pas n'importe qui rentre. Il y a des filles qui lui ont dit ça. Toi, tu fais partie des filles que leur jambe était déjà ouverte pour peu. Et c'est ça qui la frustre. Désolée, je devais le dire. Donc oui, c'est bien du bon divertissement. Peut-être après, je vais regarder la troisième partie parce que je vois une autre vidéo. Et puis dans ce titre-là, elle dit que là, c'est les amis de ce type qui viennent après elle. Mais qu'est-ce que ça attendait? Girl, attends,
Elle utilise son contenu, elle a sa plateforme, elle est influenceuse, youtubeuse, elle a sa plateforme, plein de monde qui la suit. Elle utilise son contenu pour exposer le gars. La seule chose qu'elle a préservée du gars, c'est son nom de famille. Mais elle a dit son nom, il s'appelle Jacques. Elle a dit, il a vécu pendant plusieurs années en Amérique du Sud. Non, pas en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, guys, on reste en Afrique. Et puis, je pense que c'est un Camerounais ou c'est un Congolais, j'ai pas suivi le bout. Ceux qui le suivent, peut-être ils ont regardé, même si j'entendais Congolais. Mais bref, c'est un des deux. Cameroun ou Congo, Congolais. Elle a exposé tout ça, elle a exposé que le titre qu'il fait, il est recruteur d'enfants, des fois il fait des voyages tel endroit, elle a dit qu'il devait aller au Ouganda pour aller recruter des enfants, qu'il est dans une association. Je pense qu'elle avait même décrit le nom de l'association, elle a même décrit le nom de certaines de ses relations. Comment tu peux ne pas exposer quelqu'un comme ça? Tu l'as exposé complètement. Elle a même en plus, elle a ajouté que ce type-là, il vit à Barcelone, avec sa femme qui a 45 ans. Elle a même exposé la femme et que la femme de ce gars-là qui a 45 ans, pourquoi il a... Parce qu'elle disait tout le temps qu'elle était en relation avec lui, il parlait beaucoup de temps le soir au téléphone. Attends, déjà, elle a quel âge, Ruby? Déjà, le type, c'est le soir qu'il la parle. Tout le temps, c'est comme... Des fois, il n'y a pas d'heure pour parler avec ton partenaire, mais ils passaient tout leur temps le soir au téléphone à parler dirty, toutes leurs choses. Et là, jusqu'à dire que, oh, mais parce que sa femme travaille la nuit. Donc, c'est pour ça que la nuit, il est en train de divertir son temps, chauffer son temps avec elle. On peut comprendre, on peut voir l'ampleur de la relation. Donc, on est comme, ok. Elle dit, ah, j'ai pris... Et puis là, elle se vantait. Moi, on était tout le temps ensemble. Vous n'étiez pas tout le temps ensemble. Le gars était souvent en train de regarder ces vidéos, là, vous savez, Triple X. Il était en train de se chauffer. Il avait besoin de parler avec une voix féminine pour le chauffer. Et puis, il parlait. C'est aussi simple que ça. Arrêtez, là. Bref. Et là, maintenant, quand tu regardes tout ça, elle a exposé le gars à un facteur clé. Et là, maintenant, dans sa deuxième vidéo, elle disait que oh, le gars, il veut porter plainte contre moi, mais elle disait, mais moi, elle disait qu'elle a plein d'avocats dans son dossier qui va la protéger parce qu'elle n'a pas donné le nom du gars, il n'a pas mis sa photo. Mais si on va dans les termes, elle a décrit la vie du gars complètement. En plus, si le gars, il fait des business où il est associé avec des entreprises, ce qu'elle a dit sur lui peut vraiment le compromettre. Et puis même si ça ne le compromet pas du côté légal, vous savez pas des gens, l'état mental des gens là. Déjà nous les Noirs, on n'est pas réputés pour aller suivre des thérapies, on n'est pas réputés pour contrôler notre gestion de colère, notre gestion de stress. Là, tout ce qu'elle a dit, elle l'expose comme ça parce qu'elle a même exposé la femme de ce gars-là. C'est-à-dire si le gars il vit que c'est la femme de ce gars-là qui est à Barcelone, qui a 45 ans, si c'est elle qui le faisait vivre, et puis elle savait que son gars la trompait, mais les autres filles restaient tranquilles, et elle utilise sa plateforme de youtubeuse pour l'exposer. Là, maintenant, il y a elle est en train de rassembler plus d'autres femmes pour venir aussi se moquer de lui. Mais on sait, et puis lui, on ne sait pas l'état de ce type-là, qu'est-ce qu'il peut faire. Quand vous ne connaissez pas la santé mentale des gens, là, c'est des choses comme ça, c'est dangereux. Là. Je vous dis, c'est dangereux. Vous ne savez pas à quel point que vous provoquez quelqu'un. Après, bien sûr, elle va dire, ah, oh, mais s'il m'arrive quelque chose, on va dire c'est lui. Non! Mais est-ce que tu sais l'état de quelqu'un? Tu connais l'état mental des gens, là? Des fois, là, c'est comme 2024, on parle d'être responsable et l'action. Donc, ça veut dire que même si tu fais de l'action, tu décides de « Ah, je veux exposer telle situation », c'est correct, tu le fais. Mais là, elle joue au jeu de « Ah, mais moi, j'ai rien fait de mal. J'ai juste raconté mon story time. » Tu l'as exposé, girl. Tu l'as exposé. On sait qu'il s'appelle Jacques. Il est à peu près 6 pieds quelque chose. Il est un petit peu bien costaud. Il vit en Amérique du Sud. Il est recruteur pour les enfants au football. Il a fait récemment un voyage au Ouganda. Qui vit maintenant à Barcelone avec une femme de 45 ans. En Espagne, il y a combien de personnes dans ce stature que tu peux retrouver à Barcelone? Donc déjà, c'est assez petit, Barcelone. Quand je dis assez petit, je ne veux pas minimiser Barcelone, mais le monde peut rapidement se rencontrer. C'est un Camerounais, donc c'est un homme noir de cette corpulence qui fait qu'elle est dans le football. C'est quand même, tu as décrit son secteur spécifique. Là, puis après maintenant, dans cette troisième vidéo, sûrement, il va continuer juste la victime. Et on retourne sur l'antécédent de Ruby. Ruby, elle a le don, je sais si son contenu qu'elle fait, ça fait partie de son personnage. Mais ce qu'on remarque d'elle,
Elle aime toujours, quand les choses chauffent pour elle, elle fait la victime. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Moi, je comprends pas. Moi, je savais pas. On se rappelle, pourquoi je dis cet événement-là? Parce que je me rappelle, il y avait un moment, elle était en chicane avec son ami Ibrahim Larson. Et puis, elle était au Maroc, en vacances avec une amie. Ibrahim était là. Et puis là, maintenant, était en train de faire ils étaient en train de chacun faire des vidéos. Ça rapporte leur contenu, c'est correct. Et puis là, elle avait tellement dépassé les bornes dans ce moment-là, elle avait exposé le revenu d'Ibrahim sur les réseaux sociaux. Pour dire, regarde, il fait tellement d'argent et puis il fait comme si son chiche, il ne veut pas le donner pour des activités. Regarde l'argent qu'il fait par mois. Elle l'avait exposé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, cette personne-là, c'est une personne très dangereuse. Et puis, elle a beau faire comme si son rôle, comme si elle était juste bébête et puis comme ça, elle est très vicieuse et sournoise. Et puis après, la même façon qu'on le gars l'a dit, ok, tu peux faire ton story time, tu peux parler de ton gourmet sentimental. Ouais, j'ai été avec un type, ce type-là, là, finalement, tu racontes. Mais elle a exposé directement, concrètement le gars, même elle a montré la physionomie du gars comme si tu prends une photo de quelqu'un, tu montres le corps de la personne et tout, elle a juste enlevé un petit peu sa main, la tête, mais on voit carrément, on voit le corps de la personne, on voit la physionomie, et puis c'est une photo qui peut être publique, parce que c'est une photo qu'elle a montrée où ce que le gars, il est avec des personnalités comme d'autres personnes connues sûrement, et puis elle fait juste de même. C'est une photo, ça veut dire que le monde, avec les petits enquêteurs sur le net, il peut rapidement le repérer. Et je pense que dans son Facebook, elle a même dit, elle disait, sans s'en rendre compte, elle partageait sa vidéo sur Facebook, sur ses réseaux, mais elle a partagé la page Instagram du gars. Et puis elle fait, mais j'ai pas arrêté exprès. Non, gars, t'as fait exprès. Arrête de jouer au jeu, là. Sois concrète. Tu veux exposer, tu dis concrètement, oui, j'ai voulu l'exposer parce qu'il m'a piqué. Moi, je pensais qu'il allait payer ma dot. J'allais venir, j'ai déjà fait un enfant avec le père est par là. Je suis comme, j'élève un enfant sans père. Là, au moins, je trouve un gars qui accepte de moi et de mon enfant et qui veut payer ma dot. Ça va faire un petit honneur à la famille. Tu sais, yes, we know qu'est-ce que ça représente la dot pour la famille africaine. Donc là, ça l'a piqué. Si elle a accepté comme ça, elle a ouvert. Elle a beau dénigrer le physique du gars, mais le gars, quand il avait sa grosse bouche charnue, comme elle dit, entre ses jambes, je pense elle était dans toute son nuage et ça la pique. Ça la pique de savoir que le gars l'a bien utilisé. Et mesdames, faites la leçon que je peux vous dire sur ça. Ne tombez pas pour la vanité, pour le matériel. Même si vous voyez le type qui vient se promener avec la belle auto, ça se peut que c'est l'auto de son ami. Le gars, c'est un assistant garagiste. Il a juste rendu un service à son ami qui a un garage. Il allait déposer l'auto pour lui. Là, vous tombez dedans et vous allez vous faire avoir. Sur les réseaux sociaux, il y a on peut tout retrouver sur les réseaux sociaux, mais il y a la façon de se comporter. On se rappelle d'une chose, d'un couple. Le prince Harry et Meghan. C'est sur Instagram qu'ils se sont rencontrés. Vous pensez que si Meghan avait agi en mode superficiel, en mode défoncé comme Ruby, elle serait mariée avec le prince Harry qui a été prêt à rejeter, à se tourner le dos à toute sa famille royale? Réfléchissez. Votre comportement fait la différence. Un homme peut venir, c'est sûr, il va vous regarder, il va être intéressé, avoir toutes les positions en tête. Mais vous allez être capable de le faire, avoir une autre expertise. Et si cet homme-là, peut-être Jack, vraiment, c'est un vrai gigolo, il n'est pas sérieux, déjà commencer à demander l'argent à tout le monde, mais si l'homme, il arrive, il s'essaye, il va s'essayer comme il a essayé avec l'autre fille, Samira. Il a essayé avec elle, il a essayé de la demander de l'argent, il était comme, ouais, t'es qui toi, quand tu me demandes de l'argent? Et c'est ça. Mais il s'essaye. Et pourquoi pas essayer? Il s'essaye parce que si il sait qu'il a reçu déjà, il va s'essayer. Mais bref, c'était mon feedback que j'avais à dire sur tout ça. Fait que faites attention à vous. Gardez votre cœur et soyez ferme. Soyez ferme, ayez de l'assurance et arrêtez de tomber pour la vanité. Arrêtez de jouer aux bêtes, ok? Et puis peu importe les versions de chacun, il faut se rappeler que c'est une version. On n'a pas la version de l'autre. Est-ce que le gars est aussi coupable qu'elle dit? Parce qu'elle a même mentionné. Elle le traite de mon ex, c'est un gigolo. Il avait demandé de l'argent, mais il n'a pas eu rien d'elle. Elle n'a pas donné aucun argent. Mais elle a donné beaucoup plus que de l'argent, à mon avis. Elle a donné sa partie intime. Elle a donné son intimité. Ils ont eu des rapports ensemble. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Ils ont eu ce qu'ils devaient avoir ensemble. Donc, ça vaut plus que tout l'argent.
Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais certaines personnes, certaines femmes de nos jours d'aujourd'hui, pour elles, d'avoir des relations, elle peut aller avoir une relation avec le concierge, elle peut avoir une relation, sortir dehors avec tout le monde. Pour elles, leur corps n'a plus aucune valeur, mais ton corps vaut plus que tout l'argent que tu peux imaginer. Donc, on reste sur ça. Et puis j'espère que ça, elle va en profiter pour nettoyer ces liens qui se sont créés lors de ces rapports intimes avec ce type-là. Les liens charnels, quand vous avez des relations avec quelqu'un, là, surtout que la personne n'était pas faite pour vous, vous ne savez pas les liens que vous venez de créer. Là, c'est ces liens-là qu'elle doit préparer à briser. Parce qu'elle est encore liée avec ce gars-là. Et c'est pour ça qu'elle est encore piquée. Je vous laisse sur ce. Discernement, on le demande. Discernement, on le demande, guys. On demande. Quand on sent qu'on n'a pas, on voit, ah, moi, je suis piquée par le gars, je ne sais pas pourquoi. Dit, ah non, j'ai besoin de discernement, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il va venir vers nous le discernement. Je vous laisse sur ce.